Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo continue sur le cours TIC présenté par Dr Mikidash Iman Hajar, enseignante à l'université Abderrahman Mira de Bijaya. Introduction. Aujourd'hui, notre technologie a dépassé notre humanité. Albert Einstein. D'après cette citation, l'éthique représente les espaces virtuels, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec n'importe qui et à n'importe quel moment, sans présence physique de l'être humain. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication améliorent et développent la rapidité de la transmission de l'information, réduisent ainsi la notion de temps et d'espace dans le monde entier. Ces technologies ont considérablement fait évoluer tous les domaines ces dernières années, notamment avec l'apparition de l'Internet. L'éthique représente tous les moyens et les outils qui permettent de traiter, c'est-à-dire les matériels et les logiciels de traitement, transmettre, on peut dire les réseaux et les moyens de transmission et d'échange, de conserver l'information électronique. Maintenant, la problématique de ce cours en passant à poser les deux questions suivantes. Quelle est la définition de la technologie de la communication et de l'information? La deuxième question, quelles sont les étapes de développement d'éthique et leurs caractéristiques? Les chapitres du cours TIC se divisent en deux axes. Le premier axe est sous le titre d'entrée conceptuelle d'éthique. Le deuxième axe est sous le titre des étapes de développement d'éthique et leurs caractéristiques. Le premier axe, c'est un ensemble des définitions. Donc, pour définir les technologies de l'information et de la communication, il faut définir les trois volets suivants: la technologie, la communication et l'information. La définition de la technologie. La technologie, c'est l'étude des outils, des machines, des procédés et des méthodes employés des diverses branches de l'industrie. La technologie, c'est un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur des principes scientifiques. La définition de l'information a deux sens, le sens technique et le sens de renseignement. Le sens technique, l'information est un signe, un symbole, un élément qui peut être transmis et stocké. Le sens de renseignement, des données qui apportent une connaissance, un renseignement sur un objet ou sur un événement. La définition de la communication. La communication, c'est l'action de communiquer, de transmettre, d'informer. Cette fonction désigne l'étude générale du langage sous trois aspects. Le premier aspect, c'est l'expression, c'est-à-dire celui qui utilise ce type de communication cherche à communiquer une intention, une émotion, un état de conscience. La représentation, c'est-à-dire quand on donne des informations sur les événements, transmission d'un savoir. Troisième aspect, c'est l'action sur l'autrui. Cherche à convaincre, à séduire, à influer l'autrui, transmet des ordres, intime des interdictions. On peut dire globalement, la communication déborde l'expression verbale et utilise de nombreux signaux, mimiques et gestuels, des techniques nouvelles et des nouveaux supports informatiques, téléphone mobile, numérique. La définition d'éthique. Les technologies de l'information et de la communication regroupent l'ensemble des techniques qui contribuent à numériser et à digitaliser l'information.
à traiter et à la stocker et à la mettre à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire, on peut résumer l'apport immédiat d'éthique en 4 points essentiels: compression de temps, compression de l'espace, compression de l'information stockée et flexibilité d'usage. Maintenant, on va parler sur le deuxième axe, les étapes de développement d'éthique et leurs caractéristiques. Les étapes de développement d'éthique, il y a 4 étapes. La première étape, c'est le développement de la langue, où l'homme a développé la langue car le signe était insuffisant pour transmettre l'information à l'époque. À cause de ça, l'homme a essayé de développer d'autres moyens pour faciliter de transmettre le message. La deuxième étape, cette étape a été caractérisée par le développement de l'écriture, dans lequel l'homme a découvert que la langue n'est pas suffisante pour effectuer le processus de communication et la livraison de l'information, car il a développé l'écriture pour faciliter la livraison de l'information format écrit. La troisième étape, cette étape est considérée comme l'une des étapes les plus importantes par lesquelles l'homme a découvert l'imprimerie par l'allemand Johann Gutenberg en 1436, là où la diffusion des livres et des journaux et l'augmentation des taux d'alphabétisme ont prévalu. La quatrième étape a été marquée par l'émergence des technologies de l'information et de la communication filaire et sans fil. Les caractéristiques d'éthique. Le premier caractère, c'est le caractère sans temps. Sans temps, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des courriers à n'importe quel temps, comme le cas de l'email, Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Le deuxième caractère, c'est la décentralisation. Ce caractère permet l'autonomie des nouvelles technologies de communication. Le cas de l'Internet possède la continuité dans le travail à n'importe quelle situation. Troisième caractère, c'est la mobilité. La mobilité, c'est-à-dire que l'utilisateur peut bénéficier des services pendant ses déplacements, exemple comme l'ordinateur portable et le téléphone portable. Quatrième caractère, c'est convertibilité. Elle peut transmettre, c'est-à-dire on peut transmettre des informations d'un milieu à un autre, exemple transmettre une lettre écoutée à une lettre écrite, ce qu'on appelle la lecture électronique. Cinquième caractère, la démastification. La démastification, c'est-à-dire qu'on peut envoyer une lettre à une personne comme on peut envoyer à d'autres personnes, sans passer par un intermédiaire, comme la société, l'individu, les entreprises, etc. Et à la fin de cette présentation, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter à mon email professionnel imen.mikidesh@univ-bijaya.dz. Merci.